bienvenue sur Sénégal C'est Canam. Alors aujourd'hui je fais ce contenu un peu pour parler de la situation au Sénégal. Donc ça fait maintenant plus de 4 jours depuis le jeudi 1er juin que des manifestations se sont éclatées au Sénégal suite, on va dire, au verdict qui condamne Ousmane Sonko de 2 ans de prison pour corruption de jeunesse. Alors je rappelle rapidement le contexte pour les personnes qui ne sont pas sénégalaises. Ousmane Sonko est un opposant au régime de Macky Sall, l'actuel président de la République du Sénégal. Et donc il a été poursuivi, on va dire, en justice par une personne qui l'accusait d'un supposé viol et de menace de mort. Donc le procès s'est tenu au mois de mai. Et du coup, le 1er juin, il y a un verdict qui l'a condamné à 2 ans de prison pour corruption de jeunesse. Alors je rappelle tout simplement que les faits qui ont été reprochés à Ousmane Sonko, c'était d'abord un supposé viol, et menaces et détention d'armes à feu. Finalement, le tribunal l'a acquitté sur ces 2 chefs d'inculpation, mais a requalifié les faits suite, on va dire, au réquisitoire du procureur de la République qui avait requis justement 10 ans de réclusion criminelle à son égard, mais qui avait justement demandé au juge de requalifier les faits pour corruption de jeunesse au cas où on était dans l'impossibilité de démontrer le supposé viol. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez inédit, c'est une jurisprudence qui était dangereuse dans le contexte sénégalais, parce qu'à partir du moment où la personne est poursuivie pour supposé viol et une détention d'armes à feu, il devait être fondamentalement jugé que sur ces 2 faits. Mais voilà, on a vu que le 1er juin, le tribunal l'a acquitté de ces 2 chefs d'inculpation, mais en lieu et place, il a été condamné pour 2 ans de prison ferme. Je rappelle ferme. Et la conséquence immédiate, c'est que Ousmane Sonko était un candidat déclaré aux élections présidentielles du Sénégal, et cette peine de 2 ans d'emprisonnement ferme l'empêche, suivant l'article L29 du code électoral, on va dire, d'être éligible en tant que candidat aux élections présidentielles. Donc ça veut dire que c'est une condamnation qui met en péril et qui le rend inéligible, tout simplement. La conséquence, c'est que depuis le 1er juin, il y a beaucoup d'affrontements au Sénégal. Voilà, beaucoup d'affrontements au Sénégal. Des personnes, ses partisans, et j'imagine aussi des partisans de la justice, tout simplement, se sont rassemblés dans la rue pour manifester leur désarroi. Et je pense que quand on est quelqu'un qui est un pur défenseur du droit, de la justice, épris de paix et de justice sociale, bien évidemment, on ne peut être d'accord avec ce verdict qui, au départ, je l'ai rappelé, était fondé sur des faits de supposés viols et de détention d'armes à feu. Clairement, ce verdict-là, beaucoup l'assimilent à une commande politique, et c'est véritablement le cas. Et puis, c'est pas le premier opposant qui a été écarté par le régime d'en place, donc le régime de Macky Sall. C'est un potentiel candidat très sérieux qui, en tout cas, beaucoup de sondages apparemment lui donnaient vainqueur lors des prochaines élections présidentielles de février 2024. Et donc, c'est quelque chose qui n'est pas anodin, c'est un verdict qui n'est pas anodin. Et donc, voilà, la conséquence immédiate, beaucoup de personnes sont descendues dans la rue. Et depuis jeudi, on note aujourd'hui une dizaine de morts. Près de 10 personnes ont été tuées, clairement. On ne le sait pas encore, mais en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui pensent que ce sont les forces de maintien de l'ordre. Et je précise, moi je ne dis pas force de défense et de sécurité, parce que j'ai l'impression que quand on dit force de défense et de sécurité, c'est tous les corps, n'est-ce pas, de contrôle et de sécurité qu'on met là-dedans. Alors qu'on peut mettre l'armée là-dedans, on peut mettre la gendarmerie, on peut mettre la police, etc. Alors qu'aujourd'hui, ce sont des forces de maintien de l'ordre, notamment la police et la gendarmerie du Sénégal, tout simplement. Et la police et la gendarmerie du Sénégal, face à ces manifestations très violentes, et beaucoup d'images aujourd'hui le montrent, des personnes ont été tuées par balle. Voilà, c'est des assassinats, clairement. Faut dire les choses. Et ce n'est pas la première fois au Sénégal. Déjà en mars 2021, près de 14 personnes étaient mortes suite à des manifestations. Et donc moi je le disais, et j'ai l'habitude de le dire aujourd'hui, les forces de maintien de l'ordre au Sénégal, notamment la police et la gendarmerie, ce sont des forces qui sont extrêmement violentes. Ce n'est pas la première fois que ça arrive au Sénégal. Moi, quand j'étais étudiant en 2013-2014 à l'université de Dakar, un étudiant a été tué. Saint-Louis, un étudiant du nom de Faloussène a été tué. Donc, ce n'est pas la première fois que ces forces de maintien de l'ordre utilisent la force face à des manifestations du peuple. Aujourd'hui, déjà, donc, plus d'une dizaine de morts, ce qui est extrêmement dommage. Normalement, on devait avoir des forces de maintien de l'ordre qui sont capables de maîtriser peut-être la foule et de ne pas user d'armes à feu ou en cas de balles réelles. Et aujourd'hui, aussi, une des conséquences de ces manifestations,
le gouvernement du Sénégal a décidé de couper Internet. Voilà, enfin, tout simplement. C'est-à-dire que les personnes qui se connectent avec des données mobiles via la téléphonie mobile ne peuvent plus le faire depuis ce matin. Voilà, d'après un communiqué du ministre de la Communication. Ce qui est extrêmement grave qu'on en arrive à cette situation. Et moi, je ne me souviens pas. En tout cas, depuis que j'utilise Internet au Sénégal, ou même depuis que je suis sorti du Sénégal, je ne me souviens pas qu'on en est arrivé à ce niveau-là, jusqu'à couper Internet, quoi. Voilà, jusqu'à bloquer l'accès à Internet. Alors, d'après le communiqué du ministre, c'est parce qu'il y a des personnes qui envoient des messages haineux, il y a des personnes qui incitent à la violence. Mais je pense que le gouvernement du Sénégal devrait se remettre fondamentalement en question, parce que c'est le seul responsable de tout ce qui se passe actuellement au Sénégal. Le gouvernement du Sénégal est le seul responsable. Et clairement, aujourd'hui, on est face à une injustice caractérisée au Sénégal. Toutes les personnes qui sont dans le régime de Macky Sall peuvent se permettre de dire n'importe quoi, quand elles le veulent. Par contre, toutes celles qui sont de l'autre côté, c'est-à-dire de l'opposition, du milieu journalistique, du milieu des médias, lorsque ces personnes-là se permettent de dire les choses qui n'arrangent pas le pouvoir en place du gouvernement de Macky Sall, elles sont systématiquement emprisonnées. Et c'est la réalité. Beaucoup de journalistes aujourd'hui sont arrêtés, à l'image de Pape Ndiaye, un journaliste de Walf TV. Et donc, aujourd'hui, bien sûr, il y a ces deux poids, deux mesures qui est ressenti par la population, qui fait que les gens n'ont plus confiance à la justice de notre pays, mais surtout, les gens n'ont plus confiance au gouvernement en place. Et on le voit aujourd'hui. À côté de nos forces de l'ordre, notamment la police et la gendarmerie, il y a des gens qui sont armés, voilà, qui sont clairement armés et qui tirent sur la population. Ça, c'est une réalité. Et pourtant, le gouvernement du Sénégal se permet de dire non, enfin, ce sont des forces occultes, voilà, qui sont parmi les manifestants et qui tirent. Le président lui-même disait la dernière fois que non, les personnes qui tirent, ce ne sont pas nos forces de défense et de sécurité. Que nenni, c'est du mensonge. Les personnes qui tirent sur la population, on les voit dans les images, sont à côté de la police et personne ne les arrête, ces personnes-là. Donc, c'est ce qu'on appelle communément des nervis au Sénégal. Donc, ce sont des gens qui sont armés par le régime d'en place, il faut le dire, et qui se permettent de tirer sur la population. Et ça, c'est clairement quelque chose qui est à condamner. Moi, j'ai l'habitude de le dire, quand on suit toute l'histoire politique sénégalaise, on se rend compte véritablement que notre pays n'est pas si démocratique que ça. Notre pays, à l'approche toujours des élections, a été, on va dire, une contrée géographique qui est émaillée de violences, mais manifeste, de violences meurtrières. Des gens sont tués, ce n'est pas la première fois. Balagay à l'université de Dakar, je pense que les étudiants dans les années 1900 vont s'en rappeler, c'est pas si lointain que ça. Voilà, le Sénégal est toujours émaillé de violences politiques à l'approche d'élections. C'est depuis 1993, c'est 1988, 1993. Le premier vice-président du Conseil constitutionnel, notamment Maître Babacar Seye, voilà, qui a été tué, Maître Babacar Seye, le 15 mai 1993, qui a été tué suite aux élections de 1993. Les années 2000, pareil, c'était des années où il y avait beaucoup de violence politique. 2012, n'en parlons pas. 2012 encore, près d'une dizaine de personnes ont été tuées au Sénégal, juste parce que l'ancien président de la République, notamment Maître Abdoulaye Wade, voulait en tout cas tenter et pousser un troisième mandat, une troisième candidature, et rebelote en 2023 contre les mêmes décisions iniques de la part des gouvernements du Sénégal. Donc je pense qu'à un moment donné, il faudrait qu'on se pose, il faudrait qu'on se regarde dans la glace et qu'on, en tout cas, mette en place, qu'on mette sur la table des réformes qui sont fondamentales pour que le Sénégal n'ait plus à vivre de pareilles situations, de pareilles circonstances, on va dire à la veille d'élections, qu'elles soient législatives, municipales et surtout présidentielles. Donc voilà, un fait inédit aujourd'hui, l'Internet coupé au Sénégal. Bien sûr, il y aura énormément de conséquences. Toutes les personnes déjà qui font des transactions via le mobile vont être bloquées, clairement. C'est des dizaines de milliards de francs CFA qu'on va perdre à cause de cette situation-là. Et dont, je le rappelle, le principal responsable, pour moi, c'est le gouvernement de la République du Sénégal. Et personne d'autre, clairement, c'est le gouvernement de la République du Sénégal. Il n'y a pas à se poser 10 000 questions. C'est dommage qu'on en arrive là. C'est vraiment dommage qu'on en arrive là. J'espère qu'on va dire, on en sortira indemne. Je l'espère de tout mon cœur, parce que là, la violence est montée d'un cran. La répression policière, voilà, est juste incommensurable. C'est quelque chose qu'on ne peut pas aujourd'hui accepter. Les forces de maintien de l'ordre, la police et la gendarmerie sont sur le terrain, ils font du grand n'importe quoi et ça se voit. Voilà, des gens sont tués par balles, ça se voit. C'est des images qui sont douloureuses. Et quand on est à l'étranger, quand on est dans la diaspora,
Ce sont des choses qui nous font mal, qui nous choquent et qui fait qu'aujourd'hui, on est stressé. On ne peut pas avoir l'esprit tranquille par rapport à toute cette situation. J'espère que le calme reviendra rapidement. J'espère que le gouvernement du Sénégal va tirer toutes les conséquences par rapport à ce qui se passe et surtout va prendre du recul. Aujourd'hui, moi, je sens un véritable mépris de la part de nos gouvernants. Le président Macky Sall, depuis jeudi, il y a une dizaine de personnes qui sont mortes. Le président ne s'est jamais prononcé, ne s'est jusque-là pas du tout prononcé sur ça. Au contraire, il se permet de dire que voilà, ce sont des... Enfin, en tout cas, je pense qu'il considère que ce sont des manifestations isolées, c'est une minorité qui marche, quand bien même. Ce sont des jeunes qui sont en train de mourir, qui sont en train de tuer. Et je pense que ça mérite plus d'égard et de considération de la part de ce président-là, qui n'a pas hésité à partir en France, hein, lorsque des personnes ont été tuées à l'occasion des événements Charlie Hebdo. Donc, par contre, dans notre propre pays, on tue les gens. Non, c'est silence radio, c'est pas de communiquer. Non, débrouillez-vous, tuez-vous. Moi, j'en ai rien à cirer. Je pense que c'est vraiment indigne. Et c'est la raison qui m'amène à me poser la question suivante. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter de tels dirigeants aujourd'hui en Afrique et au Sénégal? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter mais vraiment de tels dirigeants? Je vais m'en arrêter là, en attendant de faire d'autres contenus, en attendant surtout de suivre la situation et de pouvoir faire d'autres contenus prochainement. Mais en tout cas, retenez l'information de base, c'est que Internet a été coupé. Et c'est quelque chose qui est très, très dommage aujourd'hui en 2023 au Sénégal.